Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. J'ai repris une personne qui s'est permis de me dire des choses qui étaient inconcevables, me dire comment je dois me maquiller, me coiffer, et tout ça pour son désir personnel. Ses besoins s'arrêtent où les miens commencent. Et les miens commencent là. Donc, je fais ce que je veux et quand je veux. Donc, j'ai remis en place cette personne bien gentiment, mais c'est stop. Toute personne qui viendra vers moi pour me dire quoi que ce soit, c'est mes besoins s'arrêtent où les... Mes besoins commencent où les tiens s'arrêtent. Et ils s'arrêtent là. Donc, c'est super important, quoi, parce que les gens, ils se prennent pour qui, quand même? Waouh! Tout ça pour son plaisir personnel, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de son plaisir personnel? Il a pensé au mien. Je fais ce que je veux, quand je veux. Si j'ai envie de me coiffer ou de m'habiller tout en blanc ou de m'habiller tout en noir, je fais ce que je veux. Justement, j'ai travaillé sur moi pour vraiment faire ce que je désire faire et personne me dira ce que je dois faire. En tout cas, la personne, elle n'est pas née. Elle ne sera jamais née. C'est fini. Mais waouh. En tout cas, cette personne, j'espère qu'elle a conscientisé que ses droits s'arrêtent là, où les miens commencent. Donc, ces commentaires, elle se les garde. Parce que la prochaine fois, je la bloque. Parce que des messages comme ça, c'est pas trop cool, quoi. Parce que ça montre qui est la personne en face de nous. Hein. Ça veut dire que cette personne-là n'a pas travaillé sur elle, elle pense qu'à elle. Et c'est une personne qui est vénale et égoïste et matérialiste. D'où et que je dois prendre du rouge à lèvres de marque et tout. Non, mais... ça me fait doucement rire, mais voilà, vous voyez, c'est des trucs comme ça, c'est là qu'on voit que... Vous voyez, quand on a des situations comme ça, c'est là qu'on voit que les gens n'ont pas travaillé sur eux, quoi. Ils ne pensent qu'à eux. Donc, ces personnes-là, elles n'ont rien à faire dans notre vie, quoi. Je suis désolée, mais voilà, quoi. À un moment donné, c'est stop, quoi. Vous voyez, quand je vous dis de vraiment faire attention aux gens en face de vous, c'est que vraiment, il y a des situations qui nous permettent de voir ces choses-là, de ressentir ces choses-là, et c'est très important, quoi. C'est le respect des autres, quoi. Si on veut être respecté, il faut respecter les autres, ce qui est tout à fait normal, hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon début de semaine, et je voulais vous faire une petite guidance par rapport au portail du 9-9. Voilà, nous allons pouvoir commencer le tirage. En deux de deck, nous avons le bonheur. Donc nous allons parler d'amour, de bonheur, d'amour inconditionnel. Alors, mes guides là-haut, dans la protection pour nous tous, l'éveil de l'âme 37, mes abonnés, mes animaux, mon lieu de vie, mes enfants, mes liens divins. Merci, merci de nous protéger tous, d'être dans la protection et la bienveillance, et d'écarter toute chose qui serait dans le mal. Tout ce qui est nuisible, oiseau de mauvais augure, énergie d'arc, on dégage. Ici et maintenant, merci, merci, merci. Bon, bah alors, il y en a une qui veut rester, c'est l'évidence. Alors, le bonheur et l'évidence. Donc, là, pour moi, il y a une personne... Elles ont voulu rester les 4 dans la main. Il y a une personne, donc là, comme je vous disais, il y a vraiment une personne qui a compris que l'évidence, c'était le bonheur. Et c'est bien une relation en effet miroir. C'est quelqu'un qui se voit en effet miroir avec vous et c'est un ex-partenaire. Et il y a la libération d'un blocage par rapport à ça. Cette personne-là était bloquée. Elle n'avait pas le cran.
elle était lâche par rapport à cet amour. J'entends. Elle n'avait pas le cran. Bon, bah, elle retombe l'évidence. Hein. Oh. Bon, bah, écoutez, j'aurais mieux fait de les mettre dès le départ. Hein. Là, nous parlons d'une évidence par rapport à un ex-partenaire et une relation en miroir. Et il y a bien une libération d'un miroir par rapport à cet ex-partenaire. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus par rapport à ce... Bon, bah. Donc, vous voyez, dans les relations, de toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Ça, c'est clair que... Bon, bah, c'est un couple qui est en séparation, hein, qui est séparé. Hein. Oh, le bonheur, il revient. Vous voyez. Bien. Pardon. Bon, bah, écoutez, il y a une famille qui a joué un jeu là-dedans. Encore une fois. Oh là là. Bon, bah, c'est un lien d'âme. Hein. Donc, c'est un lien d'âme qui a été bloqué par une famille parce qu'il y avait des blocages karmiques par rapport à cette famille. Il y avait des choses, des mémoires karmiques à enlever. Il y avait beaucoup d'ego. Cette personne, elle est obsédée par vous. Et oui, c'est un lien d'âme. Donc là, il y a une personne, un ex-partenaire, qui a compris que il y avait une évidence et que par rapport à vous, vous étiez en effet miroir. Elle a compris que depuis votre relation, depuis qu'elle vous a quitté, que vous étiez son seul bonheur. Elle a compris qu'il y avait un blocage. Donc elle a travaillé sur elle, cette personne, pour vraiment vous retrouver, quoi. Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. Elle a été lâche. Elle était en apprentissage, vous voyez. C'est un apprentissage, une initiation. Donc c'est bien un lien d'âme et elle a bien son libre arbitre. Donc elle avait coupé son enfant intérieur par rapport à cette rupture. Elle s'est aperçue que depuis que vous n'êtes plus ensemble, elle n'est plus heureuse de vivre. Elle n'a plus le goût à la vie, la niaque, la joie, l'émerveillement, la passion, l'amour qu'elle avait, vous voyez, le bonheur aussi, l'émerveillement. Elle s'est aperçue que depuis que vous n'êtes plus dans ta vie, elle n'est plus heureuse, elle est malheureuse, comme les pierres, quoi. Qu'elle a sacrifié finalement cette relation pour une famille, quoi. Donc elle va vous demander pardon. Elle a envie de fonder une famille avec vous. Mais je pense qu'il y a la famille aussi, sa famille. Son familial l'a empêché d'avancer. Elle a besoin elle veut fonder une famille avec vous, mais elle a un besoin de reconnexion avec vous par rapport à un blocage karmique. Vous voyez, je vous disais, nettoyer tout ce qui est karma familial. Eh ben, il est là. Hein. Il y a des choses à nettoyer, hein, parce que pour moi, sa famille ne vous a pas accepté. Hein. Bon, bah, vous avez bien un lien d'âme. Là, ils disent âme sœur, mais c'est un lien d'âme très fort par rapport à l'amour. Mais il y avait un drapeau rouge par rapport à de l'ego. Et j'entends famille, ego. Émerveillement, sincérité, obsession. Cette personne-là, elle est obsédée de vous. Elle vous voit partout en boucle, jour et nuit et jour. Et il y avait vraiment un passage, vous voyez, gravir marche par marche, pour pouvoir retrouver cet amour. Donc c'était vraiment une nécessité que cette personne, il y ait une séparation entre vous. Hein. Mais de toute façon, pour moi, il y aura une justice par rapport à ça. Hein, parce que je vais demander là. Alchimie. Ouais, il s'est passé beaucoup de temps. Il y a de l'alchimie, mais il s'est passé beaucoup de temps. Hein. Cette personne-là, elle n'a pas pris... elle a vraiment procrastiné, j'entends.
On va demander quelles sont ses émotions par rapport à cette personne. Quelles sont les émotions de cette personne, de cet ex-partenaire-là? Quelles sont les émotions? Bon, bah, cette personne-là, elle a eu beaucoup de peur. Elle a été désespérée, résignée par rapport à cette situation, par rapport à cette séparation, et dépassée, submergée par ses émotions par rapport à vous. C'est comme si elle s'était noyée, vous voyez? Oui, quand elle a connu cet amour avec vous, elle ne s'y est pas attendue du tout et elle ne comprenait rien, quoi. Elle a été comblée et réjouie de voir cette puissance au niveau de cet amour. Reconnaissance, quoi. Elle était dans la reconnaissance par rapport à vous, mais elle a eu beaucoup de chagrin et beaucoup peiné par rapport à cette séparation. Elle n'a rien compris et il y a beaucoup de tristesse. Hein. Cette personne-là, elle vous dit qu'elle est navrée, elle est désolée et elle est affligée. Donc cette personne-là, elle vous reconnaît à vos justes valeurs maintenant. Quand je vous disais qu'elle n'a pas bougé, c'est qu'elle n'a pas bougé. Hop, là. Cette personne-là, elle était molle. Hein. Elle était lâche, démotivée, apathique. Vous voyez, elle n'a rien fait pendant des années. Elle a été rongée de peur, de remords, empoisonnée, intoxiquée. Mais ça peut être par les énergies tierces aussi. Hein. Parce que pour mettre du poison et intoxiquer les gens, elles sont les premières. Hein. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a compris qu'il faut vraiment qu'elle change et qu'elle se transforme. Elle est en train de se renouveler sa vie, reprendre son plein potentiel par rapport à de la détermination et du résolu, de la motivation. Elle est vraiment déterminée à vous retrouver. Donc, magnifique. Elle est en train de s'apercevoir que de toute façon, toutes les énergies tierces qui est autour d'elle, eh ben, elle est révoltée, indignée, scandalisée par rapport à ces personnes-là. Faux. Magnifique. Donc, elle est en train de se transformer et, vous voyez, elle a du dégoût pour ces personnes-là. Et elle a été très préoccupée, soucieuse et abattue. Bah oui, elle a beaucoup de nostalgie par rapport à vous. Et là, vous voyez, elle ressort encore dégoûtée, écœurée, nauséeux. Elle ne peut plus voir ces personnes-là parce qu'elles savent très bien qu'elles ont tout fait pour casser cette relation, ce lien d'âme. Elle a eu beaucoup d'anxiété, elle a eu des gros problèmes de santé, hein, angoissée, crispée. Des nœuds, elle s'est fait des nœuds au cerveau, puis des nœuds au niveau du corps. Waouh! Mais ce qu'elle veut, c'est être serein et zen, et redevenir calme. Et elle veut briser avec toutes ces personnes, broyer, pulvériser toutes ces personnes. En tout cas, ce qu'elle veut faire, c'est toutes ces relations-là, les pulvériser et les broyer. Et les briser. Mais oui, de toute façon, elle a que ça à faire. Hein. Ces personnes-là, elles ne doivent plus être dans sa vie. Hein. Si elle veut vraiment être bien, sereine, et dans la zénitude, elles ne peuvent plus être dans sa vie. Quoi. Sinon, elle n'aura jamais rien de bien. Elle n'aura que de la lutte, du combat, du dégoût, que vraiment, sa vie sera noirceur, quoi. Sera dark. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage pour elle, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle va avoir une vie qui n'avance pas, et toujours dans le compliqué, toujours se battre. Non, c'est pas une vie. Il vaut mieux arrêter de se battre et d'avancer en intelligence et en sagesse, quoi. C'est super important, quoi. Alors, celle-ci. Manque de confiance en elle. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'autre, cette personne? Elle a un manque de confiance en elle, donc manque de confiance en vous. Elle est très attirée par vous, elle vous aime d'amour, hein, et vous êtes bien en lien d'âme. Hein. Bon, cette personne-là, elle a été influençable, vous voyez. Et les toxiques ont bien créé cet éloignement entre vous et lui, et une séparation. Alors, cette personne, ce qu'elle a compris, c'est qu'elle pense la même chose que vous, et vous n'étiez pas la seule à l'aimer. Mais les autres, elles ne l'aimaient pas pour son amour personnel, c'était pour sa vénalité et son matériel.
puisque c'était des personnes vénales et matérialistes. Donc elle l'aimait pas, c'était pas de l'amour sain. C'était de l'amour malsain. C'était de la possession, possessivité. Donc cette personne-là, elle a vraiment envie de vous recontacter et de vous voir par rapport à un cœur brisé qu'elle a eu. Parce que quand elle vous a quitté, cette personne-là, eh ben, elle ne s'en est jamais remise. Hein. Tout comme vous. Hein. Il y a bien une évolution sur ce lien. Ouais. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle était lâche, elle avait un manque de franchise. Pas honnête. Fausse. Elle portait des masques. Et vous voyez, en dos de deck, manque de confiance en toi. Vous voyez, je vous l'avais dit. Ça, c'est un signe. Bon, bah, il y a bien une évolution par rapport, par rapport au futur. Hein. Ça a été une personne qui a été vraiment immature. Qu'on a laissé dans sa maturité de façon à pouvoir le posséder, à pouvoir le manipuler. Par rapport à un coup de foudre. Il a eu besoin de beaucoup réfléchir et puis de rester dans sa procrastination parce que on l'a tellement plongé dans de la bourrine mentale. Vous voyez, besoin de réfléchir. Bah oui, on y a tellement raconté de blabla que bah, il a eu peur. Il a eu vraiment peur de ce lien, quoi. Bon, bah, ce qu'il veut, c'est un rapprochement hein, par rapport à vous. Hein. Et vous allez bien avoir des nouvelles et c'est bien une histoire possible. Et c'est un grand oui. Alors, le premier signe. Donc déjà, tout à l'heure, ce qui est tombé, c'était Balance. Quel signe avez-vous à nous dire? Il y a un Cancer. Balance, Cancer. Taureau. Lion. Verseau. Bélier. Un petit dernier. Bon bah. Donc nous avons Taureau, Lion, Verseau, Bélier, Balance, Cancer. Voilà. Alors, nous allons demander à l'oracle des amoureux qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette conclusion. Mais enfin, c'est magnifique. Cette personne, elle a compris que finalement, elle a été bernée par une famille et que finalement, cette famille-là, ils s'en sont servis comme marionnettes. Finalement, ils le prenaient pour un incapable parce qu'ils ont tout gouverné à sa place. Waouh! Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Oh. Wow, 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 wow. Ah, ça cartonne les messages. Oh, bah, dis donc. Hop, espièglerie. Hop. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Exactement. Il faut vraiment apprécier l'instant présent et chaque instant. Le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et que tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça, c'est super important. Il faut savoir mettre un stop à toutes ces personnes qui nous impactent ou qui se prennent pour Hitler ou au-dessus de Dieu. C'est non. Et ça, c'est super important. C'est vrai que vous avez le droit de dire non. Quand vous ne voulez pas quelque chose, vous ne voulez pas. Mais moi, vous savez, dans la vie quotidienne, on ne peut pas toujours dire oui aux gens, c'est non. Moi, souvent, à mes enfants, bah, quand j'ai pas envie, je dis non. Non, mais chérie, pas pour l'instant, j'ai pas envie. Mais par contre, la prochaine fois, peut-être. Peut-être. Je dis pas oui, on fera ça.
Voilà quoi. Mais c'est super important de s'affirmer et de montrer vraiment qui vous êtes. Parce que si vous ne montrez pas qui vous êtes, on ne va pas vous respecter. Parce que c'est un manque de respect. Mais le fait d'être fou, bah, les personnes en face de vous, elles vont être fausses. Que quand elles vont voir que bah, vous leur mettez un stop, là, elles vont agir autrement parce qu'elles vont se dire « Waouh, là, on a une personne en face de nous qui s'impose. » Et ça, c'est très très bien, quoi. C'est important, quoi. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Voyez, l'amour. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Wow. Alors là. Union sacrée derrière. Non mais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et c'est l'union sacrée. Et il y a un admirateur secret qui vous surveille. Vous êtes espionné. Souriez. On vous filme. Ah! Non mais c'est fou les messages. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'elle n'a pas encore jamais avoué. Ben oui, cette personne-là vous a fui. Et regardez derrière, la carte magnifique. Donc cette personne-là, elle va venir aux nouvelles pour vous donner des nouvelles, mais c'est surtout, pour moi, elle va revenir en mode amitié d'abord. Parce qu'elle a peur de votre réaction, elle a peur de qui vous êtes, puis elle a peur de toutes ces mémoires transgénérationnelles et familiales. Il y a beaucoup de mémoires à nettoyer pour vraiment vous retrouver. Et ça, c'est super important. Celui qui ne le fait pas, ben, le problème, c'est que toute sa vie, elle est impactée et au niveau, dans tous les domaines de sa vie, hein, que ce soit financier, amical, familial, amour, tout. Vraiment magnifique. Franchement, les messages sont très très beaux. En tout cas, on est vraiment dans l'amour inconditionnel et ce portail est vraiment une énergie vraiment pour se délester de tout, quoi. Quelle lettre vous voulez me donner ici et maintenant? Wow, il y a de la lettre, hein. Donc, il y a un T, L, Z, U, E, T, N, R, D, O et P. En tout cas, voilà mes petites étoiles. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance privée en développement ou un personnel ou un soin de magnétisme ou un développement personnel pour tout ce qui est transgénérationnel et familial, vous pouvez revenir à Nathalie delphis74@gmail.com ou sinon à l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delphis sur Messenger. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et soyez dans l'amour. Soyez vraiment dans l'amour. Et de toute façon, nous avons toujours un signe. Des fois, quand on pose des questions, l'univers nous répond automatiquement. Je le vis en ce moment tous les jours, donc je peux vous dire que je sais ce qu'il en est et c'est magnifique, quoi. On voit vraiment qu'on est guidés et qu'ils sont là, quoi, avec nous. En tout cas, c'est ça. Vivre l'amour, être en paix et vraiment traverser sereinement toutes ces périodes énergétiques, tous ces portails, et c'est vraiment magnifique. Je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.